Bienvenue à cette rencontre hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël, une autre opportunité de parler des choses du royaume, une autre opportunité de parler des choses spirituelles, une autre façon de parler des démons et comment les vaincre. Alléluia. Saint-Esprit, nous te rendons grâce pour ce merveilleux moment. Merci parce que tu as permis que nous puissions nous rencontrer ce soir. Merci pour ta présence durant cette rencontre. Nous te rendons grâce, Père, parce que tu es Dieu et que tu règnes. Nous te rendons grâce parce que tu as été bon pour nous. Depuis le début de l'année 2023 jusqu'à présent, tes bontés se sont renouvelées pour nous chaque jour. Tes miséricordes n'ont point failli pour nous. Alors comment ne pas te dire merci? Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit d'être notre guide sur terre. En ce moment, cette rencontre prend la première place. Que ma chair se taise et que toi tu puisses prendre de ta contrôle. Édifie ton peuple, édifie tes enfants ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. Bienvenue à cette rencontre qui est l'une des dernières de l'année 2024. Et de prime abord, j'aimerais vous dire que pour le dernier vendredi, nous aurons une invitée spéciale qui a toujours été là pour nous, qui a toujours soutenu ce ministère, Maman Edwige. Donc, elle va commencer son enseignement le jeudi et le vendredi, elle va clôturer avec une séance puissante de prière. Donc, s'il vous plaît, soyez connectés pour notre dernier rendez-vous de l'année 2023. La semaine passée, nous avons vu pourquoi les démons voulaient entrer en nous. Et aujourd'hui, que nous connaissons les raisons pour lesquelles les démons veulent entrer en nous, nous allons parler de ce que c'est que l'oppression démoniaque. Alléluia. Comme je l'ai dit il y a de cela 1, 2, 3 semaines depuis que nous sommes sur ce thème, beaucoup de personnes ne croient pas à l'existence des démons. Ou alors beaucoup de personnes ne croient pas que les démons soient la cause de certaines choses dans leur vie. Or, il est pour nous question, avant que nous entrions dans l'année 2024, d'être conscients de la réalité de nos ennemis invisibles, et de les connaître et de les vaincre. Et aujourd'hui, nous parlons de l'oppression démoniaque. C'est quoi l'oppression démoniaque? L'oppression démoniaque est à l'origine de beaucoup de maladies, de beaucoup d'affections, de beaucoup d'afflictions. Et nous devons connaître les esprits maléfiques puisqu'ils causent des maladies. Amen. Beaucoup de maladies que nous avons aujourd'hui ne sont pas d'ordre scientifique, mais sont d'ordre démoniaque. Parce que des démons se sont cachés derrière pour orchestrer ces maladies. Dans le monde invisible, ils tirent les ficelles et nous rendent malades. Voyez-vous, tout comme les virus, parce que je me souviens bien quand on lit beaucoup de choses sur l'Afrique, les Africains ont tendance à refuser l'existence des virus, des bactéries. Et au-delà des Africains, même beaucoup de personnes ont refusé l'existence des virus, des bactéries qui étaient des choses invisibles qu'on ne pouvait pas voir facilement à l'œil nu jusqu'à l'arrivée des microscopes ou bien des loupes qui nous permettaient de pouvoir voir ces êtres vivants minuscules. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. Soyez les bienvenus à cette rencontre. C'est la même chose avec le monde invisible. Beaucoup de personnes également
ne croient pas à l'existence des démons. Mais voyez-vous, comme nous l'avons dit déjà si bien pendant nos 4 premières semaines déjà, le monde invisible est réel et l'oppression démoniaque est d'autant plus réelle. Voyez-vous, tout au long de son ministère, le Seigneur Jésus lui-même a expulsé beaucoup de démons. Et écoutez ce que la Bible nous dit dans Acte 10, le verset 38. Il est écrit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Beaucoup sont sous l'emprise du diable. Beaucoup sont sous l'oppression démoniaque. Beaucoup de personnes qui nous entourent. Alléluia. Et le Seigneur Jésus expulsa des démons des gens lorsqu'il les guérissait. Ces démons opprimaient les personnes, étaient la cause de beaucoup de maladies. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons prendre quelques cas d'exemples d'oppression démoniaque provoquant des maladies dans nos vies, selon ce que la Bible dit. Donc, ces exemples, nous allons essentiellement lire dans la Bible. Alléluia. Donc, tournez avec moi vos Bibles dans le livre de Marc. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Marc, le chapitre 9. Nous allons lire du verset 17 au verset 26. Il est écrit. Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Race incrédule, leur dit Jésus, « jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » On le lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive depuis son enfance? » Répondit-il, « Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je t'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Alléluia. Voyez-vous, cela s'assimile aux crises d'épilepsie que beaucoup d'entre nous ont aujourd'hui. Et lorsque nous voyons quelqu'un sous l'emprise qui est en train de faire une crise d'épilepsie, la plupart du temps, on dit que c'est son oncle qui est au village qui veut le faire mourir. Voyez-vous, c'est biblique, n'est-ce pas? Avant nous, aujourd'hui, il y a eu cette crise d'épilepsie. Et la Bible dit que cela était causé par des esprits. Amen. Il y a même dans la Bible des versets qui parlent totalement des épileptiques. Matthieu 17, du verset 14 au verset 16. Nous voyons le jeune homme qui était épileptique, que le Seigneur Jésus a guéri. Et cette maladie était causée par des démons.
Le Seigneur Jésus a simplement chassé ce démon qui causait cette épilepsie. Et le jeune homme a été guéri. Ce qui signifie simplement que ce jeune homme était sous une oppression démoniaque, comme beaucoup le sont aujourd'hui. Donc, bien-aimés, les démons nous causent des maladies. Et la première oppression démoniaque que nous voyons ce soir entraîne l'épilepsie. La deuxième oppression démoniaque, nous lisons dans le livre de Luc 13. Nous allons lire du verset 10 au verset 13. Il est écrit: Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, et voici, il y avait là une femme possédée de l'esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. En l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Lisons du verset 15 au verset 16. Il est écrit: Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de toute chaîne le jour du sabbat? Pendant 18 ans, elle était sous oppression démoniaque, ce qui lui a créé des infirmités. Dans le deuxième type d'oppression démoniaque que nous voyons ce soir, entraîne des maladies des os et des articulations. L'infirmité est causée par l'oppression démoniaque. Aussi vrai que nous pouvons avoir des infirmités causées par des causes pathologiques, des causes scientifiques qui peuvent se justifier de manière scientifique. Mais aussi vrai également que beaucoup de personnes infirmes sont des personnes qui sont sous l'oppression des démons. Les démons sont capables de nous rendre infirmes. Les démons sont capables d'attaquer nos os et nos articulations. Amen. Deuxième type d'oppression démoniaque, nous l'avons lu dans Marc 9, le verset 17 au verset 18, le tout premier, au verset 26, le tout premier que nous avons lu. Nous lisons Marc 9, 25 maintenant. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit: Esprit muet et sourd, désolé, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Le troisième type d'oppression démoniaque entraîne la surdité et le mutisme. Voyez-vous, beaucoup de personnes qui sont sourdes et muettes sont sous l'oppression démoniaque. Quatrième exemple, nous lisons dans Matthieu 12, 22, le verset 23, il est écrit: Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait: Désolé, vraiment désolé. N'est-ce point là le fils de David? On amena un démoniaque aveugle. Donc, un démoniaque, quelqu'un qui était déjà reconnu comme étant sous la prise des démons. Et ce démoniaque, voyez-vous, on a appris la semaine passée que les démons aiment à entrer et à vivre en colonie, à former des gangs à l'intérieur de nous. Vous pouvez voir que on parle d'un démoniaque aveugle et on se rend compte que quand on a guéri ce démoniaque, il était également muet. De sorte que le muet parlait et voyait. Voyez-vous, l'oppression démoniaque
peut entraîner à la cécité. Nous avons déjà dit que des personnes peuvent devenir muettes à cause de l'oppression démoniaque. Mais quatrième type d'oppression démoniaque que nous voyons ce soir, c'est la cécité. C'est très important que nous connaissions cela. Alléluia. Vous vous souvenez, lorsque Lot sortait de Sodome et de Gomorrhe, les anges ont frappé de cécité les habitants de Sodome, n'est-ce pas? Donc, même les bons esprits peuvent frapper de cécité, d'aveuglement. À plus forte raison, les démons. Là, on peut lire cette histoire dans Genèse 19, le verset 10 au verset 11. Alléluia. Donc, sachez que beaucoup de maladies causées sont l'œuvre des démons. Beaucoup de personnes sont sous l'oppression démoniaque. Voilà pourquoi elles développent certains types de maladies. Et maintenant, lisons un peu dans Matthieu 8, le verset 16 au verset 17. Il est écrit: Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Amen. L'oppression démoniaque, cinquièmement, entraîne de nombreuses maladies. Luc 4, 40, 41. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui examinèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes, en criant et en disant: Tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Marc 1, 33, 34. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérissait beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Étonnamment, chaque fois que le Seigneur Jésus guérissait une personne, un démon était chassé. Lorsque nous lisons la guérison de quelqu'un, vous allez vous rendre compte plus bas qu'il est également écrit que les démons étaient chassés, les démons sortaient. C'est là la preuve que nous vivons dans un monde où l'oppression démoniaque est réelle et l'oppression démoniaque peut se faire sous plusieurs formes. Et l'une des formes les mieux définies et les mieux expliquées dans la Bible sont les maladies. Les démons sont capables de nous donner différentes formes de maladies. En passant par l'oppression, la cécité, le mutisme, la surdité, la perte de sang, toutes ces maladies que nous avons aujourd'hui sont l'œuvre des démons. Le Seigneur Jésus n'a pas créé un Adam et une Ève malades. Mais dès lors que le péché est entré dans le monde, la malédiction est entrée avec toutes sortes d'oppressions démoniaques, parmi lesquelles les maladies. Donc sachez-le bien, il est important de le connaître. Aussi vrai qu'il y a des maladies qui sont causées de manière biologique par des pathologies, mais il est important pour nous de connaître que, bien que ces maladies soient expliquées par la science, les démons sont les sources de toutes sortes de maladies dans la vie.
et dans les vies des personnes qui nous entourent. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons parler de comment nous libérer de l'oppression démoniaque. Mais comme je l'ai annoncé, la semaine prochaine, nous aurons une invitée spéciale. Et comme je l'ai annoncé il y a 2 semaines, nous allons commencer sur Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, que ce soit la page, que ce soit le groupe, des temps de méditation. La nouvelle année 2024 commence avec beaucoup de nouvelles rubriques qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Alors connectez-vous, il y aura une communication qui va passer pour ceux qui veulent méditer la parole de Dieu avec nous sur toute l'année. Nous allons commencer dès le 1er janvier. Connectez-vous, laissez vos, je sais pas, vos contacts et nous allons organiser le groupe de telle sorte que vous puissiez recevoir chaque matin dès 4 heures ou dès 5 heures la lecture de la Bible et méditer sur la parole. Vous aurez également des commentaires bibliques sur différentes méditations et vous également, vous serez libre de poster vos révélations sur vos divers temps de méditation. Alléluia. Amen. Si vous êtes connectés ce soir, j'aimerais simplement que vous fassiez cette prière après moi. Dites simplement, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis un pécheur, mais je reconnais également que tu es mort sur la croix de Golgotha pour moi, afin que mes péchés soient complètement effacés et que je sois réconcilié au Père. Ce soir, Christ ressuscité, toi qui es descendu aux enfers et qui es ressuscité des morts, je viens faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et prends le total contrôle de ma vie. Viens et demeure en moi. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, écris mon nom dès à présent dans le livre de vie, afin qu'un jour je sois au paradis avec Dieu. Et prépare-moi dès à présent pour l'enlèvement de l'Église, au nom puissant de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que vous êtes nés de nouveau, bien-aimés. Merci à tous ceux qui se sont connectés. Ceci est notre dernière émission avant la fête de Noël. Donc, joyeux Noël. Joyeux Noël. Que l'avènement, pendant que nous célébrons le symbole de l'avènement de notre Seigneur Jésus sur cette terre, que le miracle de la nativité vienne à vous, vous visite et génère beaucoup de miracles dans vos vies. À tous ceux qui reçoivent le miracle de la nativité, que ce miracle génère beaucoup d'autres miracles dans vos vies au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette rencontre, la rencontre de ce jour. Mais comme d'habitude, nous allons lire une parole de bénédiction. Et la parole de bénédiction nous est lue aujourd'hui dans le livre de Psaume 90, verset 17. Il est écrit: que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit pour nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Étendez vos mains vers moi tandis que je tends mes mains vers vous. Que Psaume 90, verset 17, par la vertu du Saint-Esprit, soit ôté de ta parole et soit planté dans les vies de toutes les personnes présentes connectées ce soir ou de toutes les personnes qui écouteront cette rencontre en replay au nom puissant de Jésus.
Que la grâce de l'Éternel soit le partage de toutes les personnes connectées. Que la grâce de l'Éternel soit le partage de toutes les personnes qui écoutent en replay. Que la grâce de l'Éternel marche dans tous les différents aspects de leur vie au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te prions pour nos mains. Affermis l'ouvrage de nos mains. Affermis l'ouvrage des mains de toutes les personnes connectées ce soir au nom puissant de Jésus. Bénis nos mains et que nos mains soient des mains bénies. Toute chose que nous toucherons sera bénie. Toute chose que nous toucherons, toute œuvre que nous ferons multipliera au nom puissant de Jésus. Que cette parole soit implantée dans nos vies, dans nos activités, dans nos mains. Que nos mains soient bénies et que cette parole nous préserve, soit avec nous, nous accompagne jusqu'à la prochaine rencontre, la semaine prochaine, au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis. Comme j'ai coutume de le dire, c'est bon de se connecter, mais maintenant prenez la résolution d'avoir autant de méditation et de recueillement avec le Seigneur. Prenez la résolution pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de grandir dans votre intimité avec Dieu à travers les temps de méditation et les temps de prière quotidiens. C'est extrêmement important pour nous si nous voulons grandir et si nous voulons être utilisés par le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alors, soyez bénis. Merci de vous être connectés. Merci pour ceux qui ont partagé. Rendez-vous la semaine prochaine lorsqu'il sera 19h00 GMT plus 1. Je pense que nous allons nous retrouver d'abord le 28 décembre et puis le 29 pour avoir le message de l'année. Alléluia. Donc, soyez bénis, que la paix du Christ soit avec vous et vous garde jusqu'à notre prochaine rencontre. Je suis bénie de vous avoir, je vous aime. Joyeux Noël pour tous ceux qui ne sont pas connectés et pour tous ceux qui sont connectés, joyeux Noël. Je reste votre âme servante, Pasteur Marie. Je vous aime, mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Shalom.